Hello les amis, écoutez là, on est sur la route pour aller à Cannes. Raph de son côté, il y va en train. Nous avec Mika, on le fait à l'ancienne. Là on a une petite vue magnifique, les petites montagnes au loin. On y va en voiture, on va se taper bien 6 heures de route. On parlait d'un sujet intéressant avec Mika, on se disait ça pouvait être cool de vous le partager. Le sentiment qu'on a aujourd'hui avec les heures de travail et l'expérience et l'expertise qu'on est en train d'acquérir dans notre domaine versus le résultat et la légitimité que les gens nous accordent sur ce point-là. Et en fait, on disait que ça se traduisait principalement par une légitimité financière. Est-ce que tu as fait de l'argent, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase, on a vraiment make it, on a vraiment fait de l'argent, mais on commence par contre à avoir un gros niveau d'expérience et d'expertise. Et du coup, on est dans cette phase où on a de l'expérience, de l'expertise, mais c'est pas encore 100% monétisé et donc c'est une phase relativement délicate au quotidien, quoi. C'est un peu frustrant parce que c'est vrai que vu les heures qu'on fait, en soi on n'a pas choisi le chemin le plus facile et en vrai tant mieux. Moi, je le dis tout le temps, j'adore ce dicton, ce qui est facile est difficile et ce qui est difficile est facile. Quand c'est facile tout le monde le fait et se comparer aux autres c'est impossible. Tu vois, bon aujourd'hui tu fais un SaaS, tu fais un site, n'importe qui peut coder tout et n'importe quoi. C'est pas ça le plus dur. Aujourd'hui le plus dur c'est ok, comment tu le vends, comment t'as ta communauté et en vrai on en revient, c'est pour ça on reprend un peu le média. Là, on fait un pari quand même qui est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis, qui vont payer des vues, qui vont mentir à leurs sponsors. Nous, on fait pas ça. On fait vraiment le choix de la qualité long terme. Parce que, en soi, si tu fais du contenu et que tu bottes tes vues, par exemple, le jour où tu le fais pas, en fait, t'as zéro engagement et ça vaut rien. Alors que quand tu fais un truc qui est vraiment quali et que tes gens te suivent vraiment, ça a pas de valeur. Ça y est, on est sur le premier jour de l'événement à Cannes. Pour moi, il y a 3 gros objectifs. Le premier, c'est que mardi, on a une grosse activation sur WalletCon avec Wallet Connect. Donc ça va être de réussir cette activation, du contenu, des vidéos et surtout on va faire des paiements en crypto pour acheter des vraies choses, des t-shirts, du merch. L'objectif de cette semaine, de mon côté, ça va être de revoir certains investisseurs qu'on a. On va devoir aussi globalement trouver des prospects. Donc on va aller dans l'événement, vous allez venir avec nous, on va se balader, trouver des prospects et des annonceurs. Profiter de Cannes aussi un peu. Bon, il fait un peu frais, mais sinon en vrai c'est très cool. L'année dernière il faisait vraiment chaud. Ok, tu vas pas faire de soirée? Bien sûr, ça c'est le meilleur pour la fin. Bon les amis, on est arrivé dans l'appartement, petit room tour, là-bas on a les chambres. Et ce qui est intéressant, c'est ici, on voit les gars là qui taffent, ça me fait plaisir. Et petite terrasse, regardez ça, est-ce que c'est pas génial de se lever, petite vue, il fait beau, parfait pour lancer une excellente journée. On va aller voir un petit peu ce que font les gars. Bon alors Raph, dis-moi un peu ce que tu fais. Bah déjà là tu vas faire chier les gars de Vega qui vont faire le montage, parce qu'il va falloir fouter cet écran. Là ce matin, avant de commencer la semaine, on est sur le projet 51. Gros projet qui arrive bientôt, on vous en dira plus, ça c'est sûr. Mais pour le moment, on est sur les prémices, on a rencontré quelques gars qui vont lancer ce projet 51 et ça va être quelque chose de gros là. Là ça va être gros. Alors moi de mon côté, je prépare un peu ma journée. Donc l'idée ça va être de discuter avec des personnes de THCC sur les marchés de prédiction, je prépare un peu quelques posts et je parle un peu à Claude Code. On est sur le tapis rouge de Cannes du Palais des Festivals pour ETHCC, le plus gros événement Ethereum et crypto. Pour France Crypto, on va couvrir cet événement, mais pour Mediacorp, on vous emmène dans les coulisses de cette aventure. Donc là on arrive ici et ce qui est sympa c'est qu'en fin de compte il y a énormément de stands. Donc là il y a plein de partenaires etc. Ça permet notamment à Mika d'avoir du merch. Là on avance, de toute façon on va vous montrer un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Il y a plusieurs étages, c'est vraiment très grand. Alors là c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ici Mickaël globalement? Là c'est le stand WorldCoin, peut-être vous avez vu ça sur les réseaux. C'est là où en fait t'as les bulles et tu scannes ton iris. J'ai fait l'année dernière, j'ai gagné 40 balles. Voilà, j'ai vendu mes données du VT. Voilà, globalement on vend ces données ici. Sur quoi je tombe? Je suis obligé de vous arrêter dans cette vidéo Mediacorp parce que je viens de tomber sur les rushs des backstage d'un événement auquel on avait participé en janvier qui s'appelait CryptoXR et on avait organisé un show sur la scène principale et on s'était filmé. Mais à l'époque, on pensait pas du tout le sortir dans une vidéo comme celle-ci parce que le principe même de Mediacorp n'existait pas. Donc je vous fais profiter de ces rushs qui sont, vous allez voir, incroyables. C'est du backstage plus, de comment on monte sur scène, comment on s'organise, comment les tournages fonctionnent. Enfin, vous allez voir, c'est la folie. Tu sais, la salle, elle est miteuse et tout. Là, t'as une méga salle énorme. On fera un truc plutôt. On ira dans une cave. Dans un bar. Un clochard, tu sais, en mode. Mais y a pas. Attends. On avait un truc en mode backstage. Bah, c'était avec moi, mais du coup, là, on l'a intégré dans pas mal de choses. Ok. Vous savez, là, on va passer par la petite. Vous voyez la porte de garage, là, qui est là à gauche, là. On va arriver par là sur la scène. Ok. Et c'est là que tu vas faire les petits shots? Ouais, en gros, les petits shots, on va les préparer. En fait, je vais aller les préparer sur la main stage. Mais moi, je vais en prendre un, ouais, effectivement. C'est quoi les petits shots? En gros, déjà, moi, je vais en prendre pour me sentir bien sur scène. Okay. C'est pas pour la prod dans les shots. Non, c'est pas la question.
Ça peut. celui du premier degré. Si tu veux en prendre un, pas. Non, non, ça va, ça va. Pas ton employeur, mais si tu veux en prendre un, moi ça me m'arrange pas. On va éviter d'avoir des vidéos. Non, mais quand même. Ah, c'est un shot de jet, ça va pas non plus. Oh. C'est à qui le générique? Ah, bah, c'est de nos montagnes, ça. Hein. Il y a un moment donné. Et en fait, le problème, c'est C'est que depuis qu'ils sont connus, ils ont pris la grosse tête. Un peu. C'est toi. T'es venu lui dire bonjour ou pas? Ok, ouais. Mais regarde, je vais. Ah, bah voilà, bah va dire Je bonjour. trouve ça un peu too much. Non, je plaisante. Vous avez mon micro ou pas? Ouais, c'est bon. Putain. Allô? C'est normal. Ouais, dis-moi. Mais c'est toi qui m'as appelé. Est-ce qu'on passe par là ou pas? Ça, on va dans le backstage. Non, on va faire le tour au père global. Attends, je vais prendre la light. Je suis con. Ils viennent pas Putain, ils ont pas compris que c'était à nous là. Bonsoir. Ah bah bon. Là tu retardes toute une production audiovisuelle. Je peux prendre les shots, cette phrase. Ah putain, mais là dans la veste, oui, effectivement, oui. Merde. Ouais, on passe par là. On passe par là, ouais. Comme ça, au moins, on est vraiment en mode backstage. Fais gaffe, tutoie pas. Putain, mais les gars, guide-le, tout le temps, lui de rigoler, guide-le. Oh là 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 là, moi j'ai trop peur. Je pense, en vrai, du coup, en vrai, le plan poubelle, mais c'est pas grave, tu vois, c'est fait. Moi, mettez-moi un shot parce que là, c'était chaud sa mère. Vas-y, non, on en prend un tous les trois. Ouais, mais toi, voilà. Attends, pose-les, les durs. Attends, mais regarde. C'est une activation. Regarde, mets-les dessus. Attends, chope mon doigt. Le cheval là que j'ai. Je sais pas ce qui va se passer, mais on va le faire en tout cas. Et moi, je fais comment pour boire? Vas-y. Mais mec, ça va être dans des birolles de short et tout. Activation, non, mais non, je veux pas. De toute façon, t'as pas de micro. Activation? Ledger. Bah non, mais y a pas de. Ah si, là. Bonjour. Excusez-moi. Dites-moi, t'as reçu mon mail? T'as reçu mon mail avec l'ordre? Ouais, c'est bon, tout nickel? Ok. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va. Je crois qu'on a un peu de retard et puis on est tous en place. Ouf. Ah ouais. On sera dans notre after movie. Bah, c'est ça qui est bon. C'était nos backstage à CryptoXR. J'espère que vous avez kiffé. De retour sur Cannes. Hop là les amis, bon avec Mika on vient de finir un petit brunch et là c'est intéressant ce qui vient de se passer parce que on vient de rencontrer des gens et on s'est fait arrêter par des gens dans la rue parce qu'ils voulaient le petit t-shirt France Crypto. Et donc ça c'est très cool et d'ailleurs ça fait penser que c'est super important en fin de compte tout ce qu'on appelle le merch, donc les t-shirts etc. parce que c'est des éléments qui favorisent énormément les rencontres et les interactions sociales. C'est une partie de pourquoi d'ailleurs on porte ça. Ouais, donc un peu ce côté brand awareness, c'est très visuel, les logos sont très gros. Avec Max on marche en duo, on a les deux t-shirts, donc ça fait un peu équipe, c'est très reconnaissable, donc c'est très cool. Et aussi le mec qui connaissait France Crypto, donc aussi petit côté très sympa. Et là avec Mika on va se rendre à un autre événement où on va vous montrer un petit peu les backstage de comment ça se passe quand Raph justement il fait des interviews, il doit filmer. Vous allez voir un peu comment tout ça se passe et voilà, en espérant que ça vous plaise. Et juste avant ça on va se prendre un petit café au main, c'est la deuxième journée. Ah, sinon ma journée peut pas démarrer. Parce que on tourne sous caféine. Bon les amis, il y a Raph qui est en train de tourner. Vous allez voir un peu comment ça se passe globalement. On a le cadrage avec Vega qui est juste là. Et là, Raph va faire une petite démo. Pendant que Raph il fait des petites vidéos, etc. Nous, on se balade dans les stands, on fait du réseau, on va voir des différents partenaires. Et là voilà, là je vous montre un petit peu les backstage. Ça c'est l'objectif merch de Mika ça. Bon les amis, là on va à un petit événement, comme vous allez voir, c'est dans le casino. Donc ça c'est très drôle, je vous emmène avec moi. Et regardez qui on a. Comment il va? Est-ce que tu peux nous dire de façon très simple ce que tu fais? Ce que je fais plein de choses. Je fais un AMM et je fais du banking as a service. Génial. Simple. Deux mots que personne n'aura compris.
Bon les gars, fin de semaine pour moi, c'est ma dernière soirée, on est au Carlton à Cannes. On a la chance d'être dans ce cadre exceptionnel pour faire mon petit débrief. J'avais 3 objectifs cette semaine que j'ai remplis, mais on peut encore mieux faire. Il y en avait un notamment avec l'activation avec Wallet Connect. Gros facteur de stress parce qu'il fallait délivrer des vidéos très rapidement, montrer à la team Wallet Connect qu'on pouvait faire de la qualité. Big up à la team Vega qui a encore été au top et aux gars qui ont monté en moins de 24 heures nos shorts. Alors que je vous parle, la vidéo est top et elle perf bien. L'autre objectif c'était de reconnecter avec un maximum de personnes et là notamment avec Jules que vous avez déjà dû voir dans des b-rolls. Il était avec nous en Thaïlande. Jules, un petit mot. Jules, builder, est là pour mettre la finance accessible à tout le monde. Voilà, incroyable, cadre exceptionnel. Et je vous laisse avec les 2 autres zigotos parce qu'il reste plus de temps à Cannes. Faut bien qu'il y en ait qui aillent bosser au bureau et qui rentrent avant. Big up.